Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur, notre Maître Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à notre rencontre de ce soir et nous allons partager ensemble la bonne parole du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons lire dans 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 8. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 8. Et je fais la lecture. Comme la lecture est longue, donc je vais entrecouper. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre vous, contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur vous, sur lui, et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait huit fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Nous allons sauter et lire à partir du verset 31. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül: que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa naissance. On va sauter encore, lire, comme la lecture est longue, le verset 45. À partir du verset 45. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce soir, j'ai pour thème ce soir: comment vaincre en temps de crise. Comment vaincre en temps de crise. Et l'objectif que je vise, c'est d'amener chaque enfant de Dieu à espérer au Dieu tout-puissant, au Dieu véritable, et à garder la foi. Ce texte nous, n'est-ce pas, relate l'histoire du peuple d'Israël qui vivait une crise de guerre, où il y avait un Philistin qu'on appelait Goliath, qui sortait des rangs, n'est-ce pas, des Philistins, et qui venait et qui lançait un défi au peuple d'Israël. Et cet homme qui était gaillard, géant, et qui lançait le défi contre Israël, la Bible déclare que c'était la panique dans le camp des Israélites. Ils avaient peur, ils étaient troublés, ils étaient, n'est-ce pas, dans l'inquiétude. Et pendant 40 jours, cet homme, n'est-ce pas, effrayait Israël. Et tous étaient dans la peur. Tous tremblaient et personne ne pouvait se lever pour battre Goliath. Parce que Goliath disait que parmi les enfants d'Israël, qu'Israël choisisse un homme et qu'il vienne se battre avec lui. Et s'il tuait cet homme-là, alors Israël sera assujetti aux Philistins. Et si c'est, n'est-ce pas, Israël qui tuait,
n'est-ce pas, le Philistin, alors les Philistins seront assujettis à Israël parce qu'ils étaient en guerre. Et pendant plusieurs jours, il y avait la terreur, il y avait la peur. Personne ne pouvait oser affronter Goliath. Personne. Mais la Bible déclare que dans cette atmosphère de crise où il y avait la peur, Dieu, en passant par, n'est-ce pas, le père de David, qui est Isaïe, qui envoya Isaïe sur le champ de bataille. Et quand David allait sur le champ de bataille, il voit un homme qui sort des rangs des Philistins et qui lançait un défi au peuple d'Israël et qui insultait l'armée d'Israël. Et tous avaient peur. Cet homme, n'est-ce pas, ce David, ce jeune homme, il a vu ce Philistin et il s'est levé pour aller combattre contre Goliath. Alors, Saül va lui dire, non, mon petit, tu ne peux pas te battre contre Saül parce que c'est un homme de guerre. Et il va dire à Saül que lui, il peut combattre, n'est-ce pas, Goliath. Et nous allons voir à la fin, David a pu terrasser Goliath. David a remporté la victoire. Et par le courage, par la force de David et par le bien de David, Israël a été vainqueur. Alors nous nous interrogeons comment David a pu vaincre un homme qui était humainement par là impossible à vaincre. Alors pour répondre à cette problématique, nous verrons trois éléments qui ont aidé David à, n'est-ce pas, être victorieux dans ce temps de crise. Alors le premier élément que nous pouvons, n'est-ce pas, noter, c'est le nom de l'Éternel. Nous voyons dans, n'est-ce pas, 1 Samuel 17, le verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Dans cette crise, dans cette frayeur où tous avaient peur, David, pour affronter et terrasser Goliath, il s'est appuyé, il a compté sur le nom de l'Éternel. David ne s'est pas appuyé sur lui-même. David ne s'est pas compté sur lui-même. Il n'a pas compté sur son javelot. Il n'a pas compté sur son épée. Il n'a pas compté sur sa sagesse. Il n'a pas compté sur son intelligence. Parce que Goliath, il ne pouvait pas le tuer, le détruire par son épée. Mais David s'est appuyé sur l'Éternel, le nom du Dieu vivant, le nom du Dieu d'Israël, le Dieu incréé, le Dieu qui n'a pas été fabriqué, le Dieu qui n'a pas été créé, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, qui est au-dessus, n'est-ce pas, de tous les dieux, le Dieu dont le nom est l'Éternel. Et avec le nom de l'Éternel, David a pu vaincre Goliath. C'est vrai, nous sommes dans le monde. Et ce monde aujourd'hui, nous sommes dans une crise où il y a la peur, une crise où il y a la terreur, une crise où les hommes sont confinés dans la maison. Ils ont peur à cause, n'est-ce pas, du coronavirus qui fait peur aux gens. Les scientifiques sont limités. Les hommes politiciens sont limités. Les richards, les hommes les plus aisés sont limités. Tous sont limités. Tous ont peur. Les États-Unis tremblent. La France tremble. L'Europe tremble devant le coronavirus. Les hommes ont peur et ils ne savent que faire. Alors, bien-aimés, dans cette crise, nous avons vu David, dans la crise en Israël, il s'est appuyé sur le nom de l'Éternel. Alors, pour avoir la victoire dans cette crise, il faut s'appuyer sur le nom de l'Éternel. Car la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné Jésus-Christ. Aujourd'hui, Goliath peut représenter Satan et ses démons. Goliath peut représenter les puissants des ténèbres. Mais David l'a terrassé. Et Jésus est celui, n'est-ce pas, qui est venu et à la croix, il a dépouillé Satan. Il a dépouillé les puissants des ténèbres. Il a triomphé des œuvres des ténèbres par la croix. Et Dieu nous donne le nom de Jésus-Christ. Comme Dieu, David s'est appuyé sur le nom de l'Éternel, Dieu nous donne aujourd'hui le nom puissant de Jésus-Christ, qui est le nom au-dessus de tous les noms. Car la Bible déclare, Dieu l'a déployé en Christ et l'a ressuscité. Et là, n'est-ce pas, l'a déployé en Christ et l'a ressuscité. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous nos noms. En fait qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et la Bible déclare dans le livre de Philippiens chapitre 1 verset 20, il a dit le nom de l'Éternel est au-dessus de Jésus, est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout pouvoir, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous les pieds de Jésus. Coronavirus est sous les pieds de Jésus-Christ. Les démons sont sous les pieds de Jésus-Christ. Et avec le nom de Jésus-Christ, nous pouvons vaincre la pandémie. Nous pouvons vaincre les œuvres des ténèbres. Parce que le nom de Jésus est le nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. Et la Bible déclare dans le lieu Josué chapitre 1 verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Avec le nom de Jésus, personne ne pourra tenir. Les démons ne pourront pas tenir. Les puissants des ténèbres ne pourront pas tenir. Avec le nom de Jésus, nous pouvons avoir la victoire sur cette pandémie, cette épidémie. Avec le nom de Jésus, nous pouvons arrêter, nous pouvons nous lever contre ces œuvres des ténèbres, parce que c'est le nom que Dieu a donné aux enfants de Dieu pour triompher sur toute situation. C'est avec le nom de Jésus, frères et sœurs, que nous pourrons avoir la victoire. Ce n'est pas dans la peur, mais dans le nom de Jésus. C'est dans ce nom où réside la puissance, la force. Car Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Le nom de Jésus est victorieux. Le nom de Jésus peut renverser les œuvres des ténèbres. Le nom de Jésus peut nous donner la victoire, la sécurité. Le nom de Jésus peut nous protéger. Nous avons un nom qui est capable de nous, n'est-ce pas, protéger et donner la victoire en temps de crise. Deuxième élément qui a permis à David d'avoir la victoire en temps de crise, c'est le Saint-Esprit. David est un homme rempli du Saint-Esprit. Et parmi les rois d'Israël, il est le seul qui a été oué 3 fois. Dans 2 Samuel chapitre 2 verset 4 et dans 2 Samuel chapitre 5 verset 3 à 4. La Bible dit, quand David a été oué de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu le saisit à partir de ce jour et dans la suite. Quand David a été oué au chapitre 16, au chapitre 17, il va confronter Goliath. Donc par le revêtement de puissance, il a pu vaincre Goliath. Et aujourd'hui, dans ce temps de crise, c'est par le revêtement de la puissance de Dieu. Parce que la Bible déclare, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pour être vainqueur en temps de crise, il faut le revêtement de puissance de Dieu. Il faut le revêtement du Saint-Esprit. Il faut la plénitude du Saint-Esprit. Avec l'Esprit de Dieu, nous allons triompher sur les œuvres des ténèbres. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force, la victoire. Qui nous donne, la Bible déclare dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, verset 6, il dit, l'Esprit nous remplit de force. Or, en ce temps de crise, nous avons besoin de force. Nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin d'être réconfortés. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour attaquer les œuvres des ténèbres, pour tenir ferme. Nous avons besoin d'être remplis de la puissance d'en haut. L'Esprit de Dieu. Chrétiens, c'est maintenant qu'il faut chercher le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu nous rend forts. C'est lui qui nous donne la force de prier. C'est lui qui nous met en contact, en communion avec le Seigneur. C'est lui qui nous donne, n'est-ce pas, les stratégies de combat. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. Il faut le Saint-Esprit pour renverser les œuvres des ténèbres. Il faut le Saint-Esprit pour bouder, n'est-ce pas, les œuvres des ténèbres. Troisième élément pour terminer, qui a permis à David d'avoir la victoire dans ce temps de crise, c'est la foi audacieuse de David. Il a eu une foi audacieuse. Il a été audacieux. Il a été courageux, très courageux. Parce que personne ne voulait affronter Goliath. Mais lui, il s'est porté garant pour affronter Goliath. Ça, c'est une foi audacieuse. Et cette foi, nous pouvons aujourd'hui, sur la base de la parole de Dieu, changer notre histoire. Mettre fin à coronavirus. Mettre fin aux œuvres des ténèbres, mettre fin à toutes les programmations, tous les décrets que les ennemis, que les ténèbres, que les hommes prennent sur la terre des hommes, avec la foi
audacieuse, nous pouvons nous lever comme David. Il s'est levé, il n'a pas regardé la taille de Goliath, il n'a pas regardé la forme de Goliath, mais il a regardé la personne de Dieu, il a mis sa confiance en Dieu. Bien-aimés, nous devons fixer nos regards sur la personne de Jésus, ne pas regarder la mort, tout ce qui se passe, mais fixer nos regards sur la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, avec ça, nous allons renverser, éradiquer, chasser, terrasser, bouder, loin de ce pays, du continent, du monde entier, et éradiquer toutes ces œuvres de ténèbres avec la foi audacieuse. Celui qui a peur, c'est celui qui ne veut pas se lever. Mais nous avons Jésus à nous. Si nous avons le nom de Jésus, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons nous lever. Le Seigneur compte sur les chrétiens. Nous sommes le sel de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. C'est nous qui devons nous lever pour mettre fin à cette pandémie. Car nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu la puissance. Le nom de Jésus est capable de changer les situations. Quand il y a une situation, on ne doit pas être troublé. Parce que le Seigneur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. C'est pourquoi ayons foi. Ayons foi. Ayons foi. Ayons foi. Il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Le Seigneur donne le pouvoir. C'est-à-dire, si nous ne nous lèvons pas pour lier le coronavirus, si nous ne nous lèvons pas pour arrêter cette pandémie, oh, les choses vont continuer. Le Seigneur compte sur les chrétiens. N'ayez pas peur. Vous avez le nom qui est au-dessus de tous les noms. N'ayez pas peur. Votre Dieu n'est pas resté dans la tombe. N'ayez pas peur. Votre Dieu est ressuscité et il a tout pouvoir. Et nous pouvons renverser la situation où les hommes ont peur. Israël, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Seul David qui s'est levé. Le Seigneur cherche des David aujourd'hui pour se lever, pour affronter dans la prière, dans le combat spirituel, pour arrêter. Nous avons vu, n'est-ce pas, Élie qui s'est levé, qui a prié. Et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 jours, 3 ans et demi. Nous avons Jésus. Jésus a prié. Le soleil s'est arrêté. Aujourd'hui, nous pouvons arrêter cela par le nom de Jésus. Si nous nous levons dans la prière, parce que la Bible déclare, la prière du juste a une grande efficacité. La prière des chrétiens a une grande efficacité. Ta prière a une grande efficacité. Par ta prière, tu peux arrêter cela. Et le Seigneur veut t'encourager à placer ta foi dans le Seigneur Jésus. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne soit pas paniqué. Mais tu as Jésus dans ton cœur. Tu as le nom de Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Et il faut te lever maintenant pour combattre afin d'avoir la victoire. Alléluia. Pour avoir la victoire en temps de crise, le nom puissant de Jésus-Christ, être rempli du Saint-Esprit et avoir une foi audacieuse en se levant pour refuser ce que le diable et ses démons nous imposent. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire, car c'est en toi seul que nous pouvons avoir la victoire. Tu nous as promis que tu es avec nous. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Seigneur, merci parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Parce qu'en ton nom, nous avons le pouvoir sur les démons et sur les puissants des ténèbres. Parce qu'avec la puissance du Saint-Esprit, nous avons aussi le pouvoir de vaincre nos ennemis. Et Seigneur, nous prions pour que chacun se lève, n'est-ce pas, pour se lever dans la prière, pour combattre, parce que tu es avec nous. La victoire t'appartient et tu es notre Dieu. Il est écrit dans ta parole, avec l'Éternel, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Seigneur, merci d'écraser nos ennemis et de nous donner la victoire, afin que ton seul nom soit glorifié. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen.